Bonjour à toutes et tous, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Content de vous retrouver pour une nouvelle saison radiophonique. Et on attaque avec une série d'émissions spéciales autour de la thématique du mal-logement. Pour en parler, nous allons laisser la parole aux premiers concernés, avec une série de témoignages de SDF et de mal-logés rencontrés ces derniers mois via la structure Entraide et Abri sur Tournon et Toulot en Ardèche. Au fur et à mesure des émissions, nous vous ferons également partager la parole des professionnels et des bénévoles de ces structures qui accompagnent le parcours des mal-logés. Alors, avant de vous laisser en compagnie de Fabouche, Nourine et Eric, 3 chiffres, histoire de nous rafraîchir la mémoire. En France aujourd'hui, le mal-logement touche 4 millions de personnes, dont plus de 140 000 sont SDF. Mais c'est 12 millions de personnes qui sont fragilisées dans leur logement, entre précarité énergétique, logement insalubre, surpopulation ou ayant tout simplement du mal à payer leur loyer. Allez, je vous laisse en compagnie de Fabouche ayant été la première personne qui a bien voulu parler avec moi dans le microphone. Bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. Alors Fabouche, je suis stéphanois et ça fait 23 ans que je suis dans la rue et que je suis libre. Ma vie elle est comme ça, j'ai mon sac à dos, je vais marche ou crève. Ben je leur explique aux gens. Ouais. Tu leur expliques quoi ? Ben que c'est mon choix, ouais. Que je suis heureux d'être dehors, tout simple. Il était en colère. Ah ouais. Ça fait 22 ans Et il y a 22 ans, alors pourquoi tu as choisi cette voie-là ? Parce que Madré a décédé. J'ai essayé de faire un petit boulot, j'ai essayé de m'insérer dans la société, après j'ai vu ce que ça donne, j'en ai rien à foutre. Le foyer a essayé de dire dors une nuit parce qu'il faisait très froid, mais il supporte pas les 4 murs. Alors il est parti au bout d'une heure. D'accord. En fait, c'est les règles. Je peux pas, moi je préfère dormir dehors ou chez des collègues. Mais dans la structure, ils sont super sympas, ils sont super cool. Je vais prendre la douche, faire mes papiers, mais les règles. Comme je me sens en prison. Je fais de la prison, oui, c'est bon, j'en ai assez. Et ouais, puis c'est mon choix. Ouais. Voilà. Quand j'en aurai marre, quand je serai bien, peut-être je vais me caser. D'accord. On verra bien. Voilà. Une guitoune, c'est tout. Ouais. Pour le moment, il fait chaud, comme une guitoune. Ton logis sans mur idéal, c'est quoi ? La nature et la liberté. Et ça, ah ouais, il y a que ça. Et les amis. Les amis ? Voilà, la liberté. D'accord. Une palette ou deux, barbecue, voilà, tranquille. Et les sourires des gens, et plein d'amis, hop, on rigole. Et bah bien sûr les concerts, les festivals, ça. Ouais, tu bouges beaucoup en festival ? Ouais. Là, on a projet de partir avec les collègues en Bretagne, Fesnoz, voir l'océan. Ouais, j'ai déjà vu, je connais, mais on va rigoler, manger des coquillages, des couteaux, et on va faire des Fesnoz. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ma vie, pour moi, c'est ça. D'accord. Voilà, la liberté. Et du coup, tu vas te rendre comment en Bretagne ? Parce que ça fait une trotte d'ici, là. Mais la SNCF, c'est gratuit. Ils payent pas. Le plus dur, c'est de monter dans le train. Allez, bah oui. Et après, c'est parti, quoi. J'en ai fait plein de kilomètres. Ouais. Ah oui. Traverser l'hexagone dans la liberté. D'accord. Voilà. Tu te fais virer dans des gares que tu sais même pas où c'est que t'aimes, mais c'est pas grave. c'est ça que j'aime. J'aime la vie. Tu sais, je suis un clown. Enfin, non, merde. Ouais, je suis un clown.
J'adore, je peux rigoler sur la caillou, je fais rigoler les gens. Quand je vois des gamins de 18 ans, ils sont blasés de la vie déjà. À cause de leur truc, iPhone, et blablabla. Moi, mon premier cadeau que j'ai eu quand j'étais tout petit, c'était quoi? Un Opinel. Tout simple, il y a toujours l'Opinel. Bah oui. Technologie, moi, je peux pas. Ouais. La nature, c'est tout. Je connais les plantes, je connais les champignons. Bah oui. D'accord. Ah ouais, je suis un paysan. D'accord. Ah oui. Et tu viens d'où à la base, justement? Rosier-Côte-d'Orec, à côté de Saint-Étienne, Loire. Et quand ma mère est décédée, nous, il y a Saint-Étienne, dans les foyers à 17 ans, voilà. Et après, j'en ai eu marre, je me casse, je ne peux plus. Les règles, encore, ouais, c'est pour ça. Ouais. J'ai un petit peu anarchiste sur les bords, même beaucoup. On dirait. Ouais, non, mais c'est, ouais, je suis comme ça. Ah ouais, mon cerveau, il marche comme ça. Puis ouais, je suis venu à Tournon, ça fait des années que je viens là. Et oh, bah, ça me plaît bien, ce petit village. Et après, au bout d'un moment, il faut que je bouge un petit peu. Ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours ma maison sur le dos. Ouais. Ma maison, hein, c'est pas mon sac à dos, c'est ma maison. Ah ouais. D'accord. Ouais. La liberté. Quand on est dans la rue, il faut absolument être malheureux. Faut piquer, faut être malheureux de la vie. Eh ben non, moi, ma vie, elle est comme ça. Moi, je suis heureux de vivre comme ça. Mais ouais, dans certaines associations, ben non, c'est pas possible d'être heureux de vivre dans la rue. D'accord. Et ben moi, si, voilà. Et eux, c'est eux qui sont malheureux, en fin de compte. Ils payent. Tiens, après, je comprends pas comment ils marchent. Vous savez. Voilà. Peut-être parce que leur but, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de gens qui vivent dehors. Peut-être que pour eux, c'est ça. Oui, mais peut-être bien. Bon, regarde, j'ai pas d'enfant, je suis libre. Voilà. Bon, ouais, je t'emmerde. En passant. Non, je parle pas de toi. Il faut absolument pleurer. Moi, je pleure tous les jours, mais de rire. Ah ouais, je peux pleurer, je pleure, mais de rire, moi, tout le temps. Ah ouais, je suis un clown. Quand je vois quelqu'un parce que je joue à la manche, je vis de la manche, ouais. Ben, je joue de l'harmonica, machin, ouais, je sors le nez de clown, je suis derrière les gamins, j'ai mon petit lapin. Ben ouais, la vie est un jeu pour moi. Soit on le prend bien, soit on la prend mal, et moi je la prends très bien. D'accord. Ouais, oui. Je me lève le matin, faut toujours je trouve une petite blagounette ou une connerie ou un truc. Ou dès que je croise des gens, et je fais sourire. Il y a des gens, quand je fais la manche, ils sont comme ça. Je leur sors une connerie, et hop, ils repartent. Hop, le smile. Et ça, waouh, la classe internationale. Bah ouais, faire rigoler les gens. Bon, j'ai des coups de blues d'un moment. Quand j'ai un coup de blues, je fais quoi? Je sors mon harmonica et je fais un blues. Tout simple. Et après, hop, c'est reparti. La spirale. Bah oui. Hey. Dans la vie, je fais ce que je peux, mais je dors aussi que je veux. Voilà, c'était Fabouche. Fabouche qui traîne ses docks et sa crête sur Tournon. Peut-être que vous le croiserez un jour. Moi, je lui souhaite bonne route. Maintenant, je vous invite à aller rencontrer Nourine. Alors bonjour Seb, moi c'est Nourine. À la base, je suis de Lorraine. J'ai atterri ici en 2012, après avoir élevé ma fille, qui a voulu revenir de la région pour voir sa maman. Puis j'ai un peu erré dans toute la France, enfin à droite à gauche dans ma voiture. Et puis j'ai terminé ici à Tournon, à Mauves exactement.
Et donc tu dis que tu as tourné dans ta voiture, ça veut dire que tu as eu une période où tu as habité dans ta voiture, c'était ton domicile. Effectivement, moi depuis 2012, j'avais plutôt tourné dans la France à essayer de trouver un peu de travail. Donc j'ai fait Noirmoutier en Île, j'ai fait Bordeaux, j'ai fait Nice, j'ai fait Sète aussi. Pour essayer de trouver un peu l'endroit où j'allais me poser. J'ai erré jusqu'à ici, je suis arrivé à Mauves en 2014. J'ai rencontré un groupe d'amis, de connaissances qui m'ont accepté dans leur campement. Bon, ça a duré quelques mois, je dormais dans ma voiture. Après, par la force des choses, les gens étaient du terrain, donc on s'est retrouvés plus à Tournon. C'est grâce à eux que j'ai connu Entraide et Abri, où justement ils nous offrent la douche, le café, ils sont à l'écoute des personnes aussi, quoi. C'est assez empathie, voilà. Quand tu habitais dans ta voiture, tu bossais par ailleurs à droite à gauche? Non, je cherchais du travail, je trouvais que des emplois saisonniers. Donc voilà, c'était avec ma voiture, c'était plus facile pour moi. J'étais quand même pas comme les autres, certains qui étaient vraiment dehors, d'autres qui étaient dans leur caravane avec plus d'aisance. Moi, j'étais dans ma petite Audi, et puis j'avais mon matelas dedans. Et ça a duré combien de temps? Est-ce que ça dure encore? T'en es où aujourd'hui? Non, heureusement, ça s'est pas passé comme ça. Comme je le disais, j'ai connu Entraide et Abri par le biais des travailleurs sociaux qui est ici. Ils ont jugé ma situation, ils m'ont proposé de m'aider. Moi, j'avais pensé que d'autres avaient plus que moi. Mais bon... puisqu'ils m'ont dit qu'ils me proposaient de m'aider, j'ai dit pourquoi pas. Mais il faut me suivre, quoi. Alors du coup, ils m'ont suivi et grâce à cela, j'ai réussi à avoir un premier appartement. Un petit appartement, mais bon, un petit chez-soi, comme on dit. Il faut savoir que je suis reconnu travailleur handicapé. Donc j'ai quelques problèmes de santé assez récurrents, des fois. Et pour cela, d'ailleurs, j'ai un certain âge, bien sûr, parce que je vais avoir 55 ans cette année. Donc c'est sûr que l'emploi, pour moi, c'est pas toujours évident. Mais effectivement, j'ai fait déjà pendant 1 an, là, que des saisons. J'ai travaillé en intérim à Valence. Et puis voilà, quoi. Maintenant, je suis amené à faire une formation au mois de septembre, là, qui va partir pour 22 mois, au CRP de Bourges. Bouzeron, exactement, c'est à 20 km de Bourges, en tant qu'électricien de contrôle et de maintenance. C'était un peu mon objectif, tout ça, de me caler, de me poser. Comme je disais, c'est grâce peut-être à Entraide et Abri, puis parce que j'aimais la région. Tu parles de Bourges. Du coup, tu vas loger où? Ça fait une petite trotte par rapport à ici. Comment ça va se passer? Bon, en fait, là, j'ai peut-être parlé un peu des centres de réadaptation, parce que c'est des centres, effectivement, pour les handicapés, de formation longue. Et bien sûr, il y a le logis et le couvert, hein, là-bas. D'accord. On est logé, à l'heure actuelle, j'ai visité déjà, ma chambre fait 20 mètres carrés, quand même. Donc, oui, et puis mon appartement, je l'ai toujours, hein. Ok. Bon, peut-être que je changerai, parce qu'il est petit, et puis comme je travaille, et puis que j'ai quand même mis un peu d'argent de côté pour ma formation. Ma formation aussi me permettra de mettre aussi de côté, donc de nouveaux projets pour à ma sortie, quoi, on va dire. Donc peut-être un plus grand appartement, et pourquoi pas, parce que j'ai toujours eu des idées de créer quelque chose, de travailler, donc du coup, oui, aller dans le bon sens. En tout cas, j'ai repris du mordant, quoi, on peut dire. Parce que c'est vrai que quand j'étais arrivé, je me laissais aller, en fait. Je me laissais aller. J'étais fatigué, j'avais envie de prendre la vie telle qu'elle venait. J'avais plus trop d'espoir, parce que entre la santé et puis le peu de travail, voilà, quoi. Mais depuis que j'ai remis un pied sur terre, on va dire, plus ou moins, donc je me reprends en main. Bon, j'ai toujours quelques petites tares, comme chacun de nous, mais je me suis essayé de me corriger, et puis j'en suis conscient. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Te connecter avec ce groupe de gens qui t'ont accueilli, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'en dirais de cette expérience? C'est vrai que j'ai toujours pensé, d'ailleurs je l'ai fait remarquer à tout le monde, que j'avais été surpris parce que je suis quand même d'origine maghrébine, donc j'avais été surpris d'être reçu aussi bien, quoi. Par tout le monde, hein, en fait, hein. Bon, il y a peut-être eu une exception ou deux, mais je l'ai pas vu de suite, hein. Même quelques-uns m'ont avoué, au bout de 6 mois, qu'ils n'avaient pas trop confiance et qu'ils m'estimaient bien maintenant. Donc c'était pour moi quelque chose de gagné, quoi. Surtout d'arriver avec eux, en plein milieu, parce que, comme je le disais, j'étais un des seuls arabes, donc il n'y avait pas de différence d'ethnie. On a partagé les repas ensemble, tout. Belle chose à dire, quoi. Après, j'ai trouvé que c'est un groupe, quand même, qu'ils en veulent, parce qu'ils travaillent tout le temps, régulièrement pour la plupart, hein.
saisonnier. J'ai même un ancien qui est maintenant handicapé aussi, il ne peut plus travailler, mais il a travaillé jusqu'au bout, toujours saisonnier. Il y a eu beaucoup de choses à apprendre. Moi, je vois des collègues, ils étaient orthodontistes. D'autres, ils ont des métiers de chauffeur routier, conducteur de bus. Ils ont pas mal d'expérience dans leur CV. Ils arrivent à décrocher du boulot assez rapidement. Peut-être pas toujours dans leur domaine, mais autrement, oui, belles choses à découvrir. Il y a eu des moments assez difficiles parce que, effectivement, il y a quand même pas mal de choses qui tournaient entre nous. Et bon, déjà, entre autres, l'alcool. Moi, je reconnais que je bois des bières et tout ça. Bon, c'était un temps où je tournais à l'alcool fort, mais là, j'ai vraiment ralenti, quoi. Parce que bon, comme je le disais, après mon trajet, là, maintenant, j'ai dû décider, donc il fallait bien que je fasse abstraction, quoi. Puis avec mon âge, je pense que j'avais quand même la réflexion et je voulais pas me remettre à faire n'importe quoi, surtout à 50 ans, quoi. Oui, c'est important, déjà, vu qu'on est toujours un groupe de personnes, pas mal, vu qu'il y a les chiens et tout ça. On s'installe souvent dans des endroits, bon, c'est pas parce qu'on boit qu'on laisse, au contraire, on nettoie même avant même, parce que souvent d'autres laissent, souvent des jeunes d'ailleurs. Quelques jeunes, on était les voir pour leur dire, écoutez les jeunes, ramassez quand même vos poubelles, jetez-les. Donc c'est important entre nous, le groupe qu'on a constitué, et je peux croire qu'on peut être une trentaine. Il y a que 3-4 jours, on était une vingtaine au bord de la digue, et ça s'est super bien passé. C'était le calme, la propreté, et pas de cris. Bon, après, il y a quand même un groupe de personnes, comme moi, ou entre autres, qui ont un certain âge, et qui demandons que c'est pas parce qu'on vit dehors qu'on doit être sale, hein. C'est pas parce qu'on vit dehors qu'on doit être vulgaire et manquer de respect aux gens. Tout ça, c'est pas possible. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Ça fait partie de notre éducation déjà, malgré notre vie, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui nous disent bonjour, hein. Personnes âgées, des enfants. Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment lieu de craindre. Effectivement, des fois, faut peut-être faire un petit détour parce qu'il y en a qui s'énivrent un petit peu puis qu'il n'y a personne pour les calmer. Oui, c'est un peu dommage, mais tout le monde n'est pas comme ça, quoi. On nous aide autant socialement qu'on peut nous aider pour tout ce qu'on a besoin, d'ailleurs. Pour certains qui se droguent, on leur donne des piqûres. Ouais. Voilà. Des seringues. Des seringues, voilà. Moi, je ne touche pas à ça, donc du coup, moi, c'est pas trop mon domaine. Mais à force, je vois, parce que j'ai vu plusieurs personnes faire. D'ailleurs, des fois même, je suis intéressé à voir, pour voir et leur demander l'effet que ça fait. C'est un sujet un peu qui fait débat dans la société française, avec des endroits de shoot, etc., dédiés à ça. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Toi, de ton expérience, justement, pour en côtoyer aussi, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce débat-là ? Disons que c'est difficile, hein. C'est comme quelqu'un qui est malade, je pense qu'il a envie de se soigner, et puis si on était médecin, on voudrait l'aider, quoi. Donc maintenant, il y en a, c'est trop facile de juger, hein. Ils vont dire qu'il a la lèpre, on l'approche pas. Mais c'est pas vraiment ça, parce qu'il y a des gens quand même, ils ont pas vraiment le choix, ils ont leur traitement. Il y en a quelques-uns, ils peuvent pas, c'est comme les alcooliques, hein. Et s'ils boivent pas leur verre le matin, ils peuvent pas travailler, ils ont leurs mains qui tremblent, et ça c'est une réalité. Donc après, s'ils boivent 2-3 verres, et puis qu'ils vont mieux, ils sont quand même plus efficaces au travail. Alors ce serait facile de critiquer, mais ça pourrait être nos enfants aussi, hein. Ça pourrait être nos frères ou quoi que ce soit, quoi. Je tiens à dire quand même que je suis grand-père depuis peu. Depuis 2 ans, ma fille que j'avais élevée, elle a 23 ans. Mon petit-fils, il a 2 ans. Et ça m'a super motivé aussi, ça. Parce que je me suis dit, tiens, tu vas pas rester comme ça toute ta vie, il va falloir que tu fasses quelque chose, quoi. Et puis c'est ce que je donne aux autres aussi, hein. La positivité, si c'est possible, hein. Je leur dis, si vous êtes négatif, venez près de moi ou près de nous, on apporte tout ça. On apporte les réponses, les questions, une écoute, voilà. Une écoute.
Voilà, c'était donc le témoignage de Nourine. Nourine à la voix grave, à la voix gravement radiophonique, je trouve. L'émission approche de sa fin, mais il me reste juste assez de temps pour placer un dernier témoignage. Celui de Eric. Ouais, je m'appelle Eric Carpi, je suis né à Saint-Vallier. J'ai eu 2 appartements à Tournon, j'ai payé des impôts à Tournon. Puis ça a été un choix de vivre dehors. Comment marre de payer des gens en trop. C'est vrai qu'on voit tout son argent qui part. Puis là, maintenant, ça fait 1 an que je vis, j'ai aucun revenu. Et j'en suis bien plus heureux. Mais alors ça fait du coup combien de temps que tu as lâché ton appart ? Là, ça va faire plus de 15 ans maintenant. Et ces 15 ans, ça a été quoi ton parcours alors ? Je suis devenu saisonnier. J'ai eu une passade où je travaille... cette année, j'ai rien fait. Mais j'ai été fainéant cette année. Mais d'habitude, je vais dans le sud-ouest au printemps pour faire les asperges. Je remonte petit à petit pour faire la vigne. Après, je fais mes vendanges ici à Tournon, Saint-Jean-de-Musol. Et après, soit je vais à Vernoux, dans l'Ardèche, faire les châtaignes, ou soit je vais faire les pommes, à Gap, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Donc tu te balades, et c'est vraiment un choix assumé de te balader, et tu prends plaisir à faire ça. Oui, c'est un choix assumé, oui, carrément. Je pense que j'ai vu plus de bouts de la France que beaucoup de gens. Ouais. Et pareil, j'ai vu beaucoup plus d'étoiles filantes que n'importe qui. Et du coup, par rapport aux gens que tu croises, ça doit être... Est-ce que c'est dur de garder des relations avec des gens, ou est-ce que t'as quand même pas mal de potes ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Oui, déjà, mes anciens collègues, je les ai toujours gardés. Tous les saisonniers que je rencontre au fur et à mesure, c'est jamais les mêmes, mais on se rencontre... genre en festival, comme cette année c'est pas possible, ouais. mais on se rencontre tout le temps, quoi. D'accord. Tu me parlais d'un habitat un petit peu alternatif avant qu'on enregistre. Est-ce que tu veux bien me tchatcher ça ? Ça serait quoi, toi, tes idées pour améliorer tout ça ? Mais mes idées, ça serait qu'on ait le droit de planter notre tente là où on veut, quand même. C'est pas parce qu'on vit dehors qu'on doit vivre juste avec un duvet dehors et caché, quoi. Problématique en France, c'est qu'on n'a pas le droit de vivre dehors. Et je vois pas pourquoi, depuis la nuit des temps, on a toujours vécu dehors à la base. C'est pas parce qu'on pollue avec nos maisons qu'on doit continuer. C'est vrai que ça fait peur aux gens. C'est vrai que du coup on se retrouve dans les villes avec plein de collègues. Et c'est vrai qu'on boit dans les rues publiques, les rues piétonnes. Certes, mais vous faites la même chose. Les 3 quarts des gens font la même chose dans leur appartement. Ils gueulent. Après, ça sert à rien d'avoir peur de nous. Après, si vous voulez nous éviter, vous nous évitez, c'est pas un souci. Et la rue, elle est à tout le monde à la base. Et qu'est-ce que tu penses ? Tu sais, dans certaines villes, t'as des mobiliers urbains anti-SDF, tu sais, avec des pics, des... Après, je pense que c'est vrai qu'il y a eu de l'abus. Ça, je dis pas le contraire. Dormir n'importe où, c'est vrai que... Mais après, la personne, elle dort, je vois pas en quoi elle fait peur. Moi, je pense que Tournon, on est pas mal pour ça. Pas mal dans quel sens ? Ils arrivent même à mettre du produit anti-chien, anti-par terre pour pas qu'on puisse rester à un endroit. On est quand même pas mal. Donc ça se voit pas, ça se sent pas, mais ton chien, oui. Ça sent, ça se sent, ça nous pique les yeux et tout. Ils sont pas mal à Tournon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Fabouche, Nourine et Eric. Merci à Entraide et Abri, la Fondation Abbé Pierre et à Sophie. Des entretiens menés par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grande. Et rassurez-vous, vous retrouverez d'autres témoignages dans le prochain épisode, avec notamment la rencontre de Jonathan, le chef de service d'Entraide et Abri sur Tournon. Si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir les portraits précédents, rendez-vous sur le www.mixcloud.com/sur la route. Pour connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. À très bientôt pour une nouvelle émission.
Sur la route, une série de portraits radiophoniques.